Digital Congo, la télévision numérique. Merci de vous informer sur Digital Congo Télévision. À la une de l'actualité, ouverture du procès RDC-Rwanda à la Cour de justice de l'EAC en Tanzanie. Représentant la République démocratique du Congo, le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Mbemba, a fait la restitution de la première audience à la presse, la RDC qui reste sereine pour gagner ce procès. Situation sécuritaire toujours préoccupante en Ituri, où séjourne le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadiamvita. Durant 48 heures, Guy Kabombo va échanger avec différentes couches sociales et politiques de la province en vue de s'informer davantage sur les exactions des groupes armés dans cette partie du territoire national. Deux membres du gouvernement, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, et Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur, prennent part au premier forum économique Royaume-Uni, RDC, États-Unis d'Amérique. Sur place, les deux autorités congolaises ont lancé un appel aux représentants des grandes entreprises américaines de s'adresser directement aux personnes compétentes pour l'achat des minerais dans le pays. Le forum se tient à Silicon Valley. Procès République démocratique du Congo au Rwanda, le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international était face à la presse ce mardi pour faire la restitution de la première audience qui a eu lieu à la Cour de justice de l'EAC en Tanzanie. Maître Samuel Mbemba a révélé que le Rwanda a tenté de bloquer la procédure en ignorant tous les dossiers, les documents rédigés en français, entre autres la procuration des avocats, mais son plan a été déjoué. Les détails dans cet élément que nous propose Bénédicte Ndembe et Timothée Piamboula. Au cours de ce point de presse, le vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international a fait la restitution de la première audience du procès opposant la République démocratique du Congo au Rwanda, tenu le 26 septembre dernier à Arusha, en Tanzanie, devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est. Représentant la République démocratique du Congo à ce procès, Maître Samuel Mbemba a révélé que les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure en rejetant tous les dossiers rédigés en français, notamment la procuration des avocats et les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC, alors que le Rwanda, pays de Paul Kagame, est bel et bien membre de la francophonie. Mais tout ceci a été déjoué puisque la procuration des avocats a été déjà établie en anglais. Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Leur ligne principale de défense était notamment le rejet de tous les documents en français, notamment la procuration des avocats et les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC. Ils nous ont dit à la Cour
qu'ils étaient incapables de lire un document écrit en français, alors que le Rwanda est un pays francophone et qui dirige actuellement la francophonie. La Cour a demandé à toutes les deux parties de plaider à charge pour la RDC d'introduire dans un délai de 24 heures la procuration des avocats établis en anglais, devoir que nous avons déjà rempli. Ce procès hautement historique fait partie d'une série de procédures judiciaires initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi contre la malice de Paul Kagame, le Rwanda, soutenant les actions de leurs complices, les terroristes du M23, qui violent, pillent et tuent les paisibles citoyens dans la partie est de la RDC. Rapprocher les justiciables aux justiciers, voilà l'objectif de la journée porte ouverte organisée par la Cour d'appel de l'Ituri, ce lundi à Bunia, chef-lieu de la province. Une initiative qui vise à lutter contre la corruption dans ce secteur. Vérité Johnson nous en parle. Ce sont les questions, dénonciations, suggestions et recommandations qui ont fortement caractérisé cette journée spéciale dénommée Porte ouverte, organisée par la Cour d'appel de l'Ituri. Cette initiative a permis à la population itourienne non seulement de poser des questions, mais aussi de comprendre les fonctionnements des juridictions de la justice en RDC, particulièrement celui de la Cour d'appel, qui joue un rôle important à cette période de l'état des sièges. C'est quelque chose pour essayer un peu de recadrer ou soit d'interpeller les acteurs judiciaires par rapport à leur comportement. Je suis ravi de joie d'être informé en matière de la justice et aussi en matière de certains frais. Le vice-gouverneur policier de l'Ituri, présent à la dite activité, à lors de son speech, convient humblement tout le monde à œuvrer pour une justice équitable et accessible à tous, conformément à la vision du chef de l'État, matérialisée par le ministre de la Justice, Costa Mutamba. Que ambassadeur bénévole, c'est l'île de l'innovation, de changement et de mentalité, dont la lutte contre les antivaleurs et la promotion des valeurs républicaines. Qui me soit aujourd'hui de demander à vous, les hommes de la loi, d'avoir la valeur, d'avoir l'insistance, de savoir que la justice ne sera plus malade, mais la justice sera plus sauvée grâce à la détermination de nous tous. Disons-le, cette journée porte ouverte a été organisée dans le cadre du projet de la réforme de la justice, page 2, en vue de renforcer la lutte contre la corruption dans les secteurs judiciaires et l'accès à une justice de qualité pour lutter contre l'impunité et promouvoir les droits humains pour contribuer à la restauration de l'autorité de l'État à cette période de l'état des sièges. Et puis le vice-premier ministre et ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadianvita, séjourne depuis ce mardi 1er octobre à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, en vue d'évaluer la situation sécuritaire. Une visite de 48 heures au cours de laquelle Guy Kabombo aura échangé avec différentes couches sociales et politiques. Vérité Johnson. À son descente d'avion à l'aéroport national de Murongo, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et acier combattant est accueilli par le gouverneur de province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Une première visite de Guy Kabombo à Ituri depuis la mise à place du gouvernement souminois. À son arrivée, tout de blanc vêtu, le patron de la Défense n'a fait aucune déclaration devant la presse. Il vient évaluer la situation sécuritaire dans cette province sous état de siège. De ces passages, la société civile de l'Ituri attend des solutions aux défis sécuritaires. D'emblée, nous lui souhaitons la bienvenue à l'Ituri parce que son arrivée pour nous, pour la population de l'Ituri, a un sens. Le sens, c'est que c'est lui le responsable de la sécurité dans ce pays. C'est lui qui organise la troupe, c'est lui qui organise les opérations militaires. Donc sa présence a vraiment une grande importance pour l'Ituri. Nous attendons de son passage la restauration totale de l'autorité de l'État. Au menu de son séjour des 48 heures, le VPM de la Défense va échanger avec différentes couches sociales et politiques. Son agenda prévoit la visite de certaines infrastructures, mais aussi et surtout une descente sur Tchoumia, cette entité lacustre où opère la milice Zahir, citée d'entretenir un lien avec la rébellion du M23.
Les consommateurs finaux des minerais congolais basés à Silicon Valley, berceau de la haute technologie, appelés à traiter directement avec la République démocratique du Congo au lieu de continuer à passer par les commissionnaires qui s'illustrent dans le pillage systématique des ressources naturelles congolaises. C'est l'appel qu'ont lancé la ministre d'État, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, et Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, lors de l'ouverture du premier forum économique Royaume-Uni, RDC, États-Unis d'Amérique, aux représentants des grandes entreprises sur place. Obed Kambale, envoyé spécial. Devant les représentants des consommateurs finaux des minerais stratégiques congolais, hier lundi à Silicon Valley, en Californie, berceau de la haute technologie aux États-Unis d'Amérique, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaonga et la ministre d'État, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, ont appelé les responsables d'Apple, Tesla, Google et autres de venir traiter directement avec la RDC au lieu de continuer à passer par des commissionnaires qui ont constitué un réseau international pour ternir injustement l'image de la RDC, et ce au cours du forum RDC États-Unis d'Amérique organisé par le ministère du Commerce extérieur. Avec ce message du président Félix Tshisekedi, ces grandes entreprises américaines sont appelées à tourner les dos aux commissionnaires et pilleurs, a fait entendre le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku. Le message que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a fait porter à la délégation congolaise pour cette première édition du forum RDC États-Unis, c'est d'abord de changer la perception qu'on s'est fait de la RDC. Parce que le plus souvent, on ne dit pas ce qu'est la RDC. On voit une autre image que l'image que nous représentons. Comme nous sommes au cœur des consommateurs finaux de nos minéraux, eh bien, nous avons voulu porter le message pour dire, eh bien, on a souvent collaboré avec des commissionnaires qui ne sont pas des véritables producteurs. C'est le moment pour tous les partenaires américains, sous l'égide d'une gouvernance mise en place par Félix Antoine Tshisekedi, de collaborer avec les partenaires. Sans lier à cette diplomatie commerciale et économique, ces opérateurs économiques américains, par le biais du chairman de la Chambre de commerce de San Francisco, Frédéric Jordan, se disent désormais prêts d'aller investir à RDC qui offre différentes facilités. Signalez qu'au cours de ce forum qui a donné le go de la semaine de la RDC aux États-Unis d'Amérique, les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, et la représentante de la gouverneure du Lualaba ont vanté les opportunités qu'offrent leurs provinces respectives. Également, les banquiers et entrepreneurs congolais vivant aux États-Unis d'Amérique ont pris part à ce groupe. Retour au pays, à Bukavu, au sud Kivu, l'Organisation internationale des migrations vient de restituer à ses partenaires les résultats d'une étude menée à Calais et Kabare dans le cadre de la 3e phase du projet d'appui aux institutions dans la lutte contre le trafic illicite des minerais. Il en ressort un score satisfaisant de 24,91% d'amélioration au niveau de la lutte contre le trafic illicite des minerais et au niveau de la sécurité sur les sites miniers. Ernest Mouérou nous en parle. Il s'agit d'un résultat qui valorise les efforts entrepris dans le secteur minier grâce à l'apport de l'OIM sur financement du département d'État américain à travers son Bureau international de lutte contre le stupéfiant et l'application des lois INL. Pendant la restitution de cette étude, les participants ont compris combien l'appui de l'OIM au service des mines et de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, ainsi que les formations, équipements et renforcement des capacités entre la police des mines et le service de lutte contre le trafic de minerais ont renforcé le mécanisme d'un commerce responsable de minerais, la traçabilité et une meilleure sécurité dans et autour des sites miniers. Nous avons présenté le résultat final de l'évaluation de ces projets et donc il s'agit d'une démarche de redevabilité et de transparence dans le cadre de collaboration entre l'OIM et les autorités. Il y a une diminution, il y a une régression des cas de fraude. Et grâce à cet appui, la police, tout comme la société civile, témoins et acteurs sur terrain, sont satisfaits des avancées, confirmant les résultats présentés. Les recommandations qui sont formulées ici entrent dans les perspectives à venir, dans le sens d'améliorer côté sécuritaire. Nous, on est animés par les sentiments de satisfaction par rapport aux résultats, réellement les conditions dans lesquelles notre police des mines
était en train de fonctionner et les conditions actuelles augurent confiance. Nous ne pouvons que remercier l'amélioration dans les conditions des chefs d'OPJ depuis qu'ils ont été formés. Le 24,9% d'amélioration constatée concerne l'évolution de la situation entre le moment de l'étude des bases et celui de l'enquête finale de ces projets de soutien de l'OIM aux institutions dans la lutte contre le trafic illicite de minerais. Et à Butembo, en marge de la Journée internationale du café et du cacao, la société de microfinance Trust Investment Development, ITID, en sigle, a organisé un petit déjeuner d'affaires exclusif aux acteurs de la filière café et cacao en ville de Butembo. Objectif, découvrir comment transformer la filière café et cacao en vue d'un modèle de réussite et de durabilité. Delphin Sindani nous en parle. Et donc, n'hésitez pas. Les participants à ce petit déjeuner d'affaires ont été édifiés sur l'historique de la Journée internationale du café et du cacao 2024, l'économie circulaire, les rôles des coopératives dans l'amélioration des conditions de vie des producteurs et autres thématiques. Le thème se base sur la collaboration entre les acteurs dans la chaîne de valeur du café et cacao. C'est la raison de la mise en commun de nos différents partenaires pour qu'ils comprennent que nous devons mettre ensemble nos efforts pour qu'on comprenne la filière café, la filière cacao et que le commerce équitable et les notions de durabilité soient inculquées dans tous les différents acteurs de cette filière. Dégustant le café, le cacao, ces participants sont très reconnaissants à la société de microfinance Trust Investment Development. Vraiment, on est très heureux de découvrir notre partenaire TID, de nous accompagner vraiment dans ce programme, de célébrer cette journée internationale du café et du cacao. Il faut être entrepreneur de café et cacao. Il faut valoriser les agriculteurs. Le café, le cacao, c'est un produit qui a une grande valeur dans la vie de l'homme, dans la vie de l'agriculteur. La TID projette ouvrir ses portes dans la province de la Chopo d'ici quelques matins, informe son directeur général. Nous sommes en train de voir que le cacao s'étend jusque dans la province de la Chopo. Cela veut dire que nous demandons déjà à ces exploitants agricoles que la TID qui va bientôt ouvrir ses portes à Kisangani sera là pour les accompagner financièrement. Une ambiance électrisée a clôturé la cérémonie. Ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée provinciale du Congo central, une session essentiellement budgétaire et dans son mot, le président de l'organe délibérant du Congo central a plaidé pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Jean-Claude Kidoumou. Il y a eu ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée provinciale du Congo central, une session essentiellement budgétaire et dans son mot, le président de l'organe délibérant de la province du Congo central a plaidé pour l'amélioration de la situation sociale de la population. Jean-Claude Kidoumou. L'Assemblée provinciale du Congo central veut jouer réellement son rôle dans cette 5e législature en cours. Étant la première institution de la province, avec ses missions constitutionnelles claires et précises, l'Assemblée provinciale du Congo central s'accroche à l'amélioration des conditions de vie de la communauté Congo. Elle s'appuie à l'utilisation équitable des recettes de la province et les contrôles parlementaires qui constituent deux piliers majeurs de la bonne gouvernance. Autant il est vrai que nous voulons atteindre de bons résultats, autant il est aussi obligatoire pour nous, en tant que législateurs, de ne ménager aucun effort pour travailler d'arrache-pied afin de réaliser un travail de qualité sur lequel le gouvernement provincial va s'appuyer pour l'amélioration des conditions de vie de notre population. Il y aura bel et bien contrôle parlementaire, examen et adoption de propositions et les projets d'études. Et à ce titre, elle veille à ce que tous les moyens financiers, matériels, humains dont dispose la province soient utilisés à bon escient pour les biens de la population. Il se prétend que notre province possède autant de potentialités en termes de richesse, mais pourtant, elles ne sont pas encore
manifeste sur le petit quotidien de nos populations. Cette session de septembre, qui est essentiellement budgétaire, a connu la présence de plusieurs personnalités politico-administratives, notamment le gouverneur de province, le représentant personnel du chef de l'État dans la province et son gouvernement, les autorités policières et militaires ainsi que les hauts cadres des entreprises publiques de l'État. Et à l'occasion de l'ouverture de la session de septembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le président Lévi Mbouta a félicité le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son adresse à l'ONU sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, avant de rappeler aux bourgmestres des communes l'importance de curer les caniveaux en cette période pluvieuse pour éviter les inondations dans la capitale. Suivez cet extrait dans ses propos recueillis par José Ngoï. Je profite de la solennité que revêt cette cérémonie pour saluer et renouveler notre loyauté avec l'expression de nos hommages le plus déférents à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, pour ses efforts combien louables qu'il ne cesse de déployer pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Qu'il vous plaise que je saisisse également cette occasion pour le féliciter de sa brillante allocution faite à New York lors des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Tout en lui réitérant nos vives félicitations, nous en profitons pour exiger également de la communauté internationale le retrait du sol congolais sans aucune condition et dans le bref délai de toutes les forces négatives et militaires d'agression rwandaise et de leurs supplétifs du M23 qui sèment terreur et désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans un autre registre, afin de prévenir les risques d'inondation après les pluies diluviennes, à la base de pertes en vies humaines et de dégâts matériels, j'encourage l'exécutif provincial à poursuivre les efforts déjà entrepris dans le curage des cours d'eau dans la ville de Kinshasa. Gouverner, dit-on, c'est prévoir. Randono Kwilu ou Abengiama, maire de la ville de Kikwit, a effectué une visite d'inspection de terrain dans la ville de Kikwit. Il ressort un constat amer dans la commune de Lukemi. Plusieurs constructions anarchiques sont signalées. Le maire de Kikwit a également remis une enveloppe consistante et des matériels pour la route de Kazombi. Benoît Degrovdal. La journée du 1er octobre 2024 n'était pas du tout repos pour le maire de la ville de Kikwit, Abbé Ngiamakachaka. Tout commence dans le quartier Kimpwanza, dans la commune de Lukemi. Ici, le premier des Kikwitois fait un constat amer du délabrement total de la route qui mène vers le quartier Kanzombi. Un véritable homme de bonne gouvernance, de proximité, l'ambassadeur infatigable de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kikwit remet une enveloppe consistante aux notables de Kikwit ainsi que des matériels pour le cantonnage manuel afin d'éviter les érosions dans cette partie de la ville de Mayumbu. Mais pour le moment, BTP ça vient de pau, na ba bourouette, comme ça, des salante te ba cantonnage manuel. Bet lomba na tata gouverneur na pilake, botindi la bet ba camion ina ya office de route ya mfumo boala. Félix Antoine Tshisekedi ku bota na province ya Bandu ya Kwilu, comme ça bolé ça bet continuer bisalu ya. Dans le quartier Ville-Basse, l'homme de la mise en pratique de la vision du chef de l'État est surpris des constructions anarchiques qui poussent comme des champignons sur les collecteurs et sur les caniveaux. Au niveau du boulevard national numéro 1, le patron de la ville de Kikwit
surprend des vendeurs qui étalent en même les sols leurs marchandises en débordant le boulevard en dépit de la décision interdisant cette pratique. Ainsi, l'autorité urbaine de Kikwit invite toute la population à éviter de construire n'importe où et n'importe comment. Un appel très salué par toute la population de la ville de Kinkester et Menea. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Eric Kinzambi, élu de Bandundouville, séjourne à Kenge, chef-lieu du Kwango. Sur place, il a communié avec les chrétiens catholiques et a pris part aux ordinations sacerdotales et diaconales des prêtres du diocèse de Kenge. Benoît Desgrovdal. Toujours proche de sa population de la ville de Bandundu, le député national Eric Kinzambi Ngoul, en fervent chrétien catholique, très convaincu et très pratiquant, s'est rendu ce dimanche 29 septembre 2024 à Kenge pour participer à la messe des ordinations diaconales et presbytérales dans la plus belle cathédrale du Grand Bandundu, Moïse, Anouarité, où Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kenge, ordonne 7 diacres et 6 prêtres, parmi lesquels 3 prêtres et 3 diacres du doyenné de Bandundouville. Ici, l'homme le plus populaire de Bandundouville encourage tous les nouveaux membres du presbytérium de Kenge en remettant à chacun des habits liturgiques. Je suis chrétien. Ce n'est que normal, il faut accompagner les gens qui sont encore, qui ont la foi, qui veulent servir Dieu. Si nous qui faisons la politique, nous ne les accompagnons pas. Jésus a même dit, faites de tout le monde mes disciples. Et pour faire les disciples, il faut avoir les moyens. Le pasteur doit voyager, le pasteur doit s'habiller. Il n'en a pas. C'est nous qui avons un petit rien. Il faut les accompagner pour que l'œuvre du Seigneur, pour que le message atteigne même les plus petites personnes. Notez que, comme il n'en suffisait pas, l'honorable Eric Kinzambi Ngoul a reçu dans la soirée les familles des prêtres et diacres ordonnés du doyenné de Bandundouville, la communauté de Bandundouville vivant à Kenge et tous les prêtres ayant travaillé et qui travaillent encore dans le doyenné de Bandundouville, et il les invite tous à la prière, unité et paix dans le diocèse de Kenge, car la ville de Bandundu fait partie de l'église Famille des Dieux du diocèse de Kenge. Célébration ce 1er octobre de la journée mondiale, de la journée internationale de la musique. Cette journée instituée en 1975 par l'UNESCO a pour but de célébrer les diverses expressions et l'importance de la musique. Trésor Ngoudia, Josué Ngoy. Comme chaque année, le monde célèbre le 1er octobre la Journée internationale de la musique. Créée par l'UNESCO en 1975, la Journée internationale de la musique a pour objectif de célébrer les diverses expressions de la musique, rendre hommage aux musiciens et aux différents styles musicaux. Ces explications de Ruth Mboma, elle est responsable de la section musique à l'école secondaire de l'Institut national des arts. La musique, en dehors de cette définition, l'art de communier les sons d'une manière agréable à l'oreille, la musique, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on ressent en nous. Pour moi, la musique a l'importance plus dans ce qu'on fait dans la société aussi. Ça combine la vie de l'homme. La musique, on vit avec la musique, on demeure avec la musique. Journée internationale de la musique, à ne pas confondre avec le 21 juin où le monde célèbre la fête de la musique. On a toujours célébré la journée du 21 juin, ce qui est considéré comme une journée internationale. Alors aujourd'hui, beaucoup de Congolais pensent peut-être que la journée sur la musique, c'est le 21 juin. Or, cette journée a été créée le 1er octobre par l'UNESCO. Mais beaucoup de Congolais ne savent pas, surtout les musiciens, ne savent pas vraiment que c'est vraiment la journée d'aujourd'hui qui est considérée. Mais il y a la journée du 21 qui est aussi une fête, la journée de la fête de la musique. Mais aujourd'hui, là, on les célèbre comme une journée internationale aussi.
Notant que la Journée internationale de la musique est un événement qui permet de mettre en valeur les différentes couleurs musicales dans le but de promouvoir le goût artistique et culturel du public. L'actualité en continue sur Digital Congo. Juste après, vous suivrez la revue de presse dans une sélection de Rosie Moutela. Merci de votre attention.